Bon, on m'a dit faut faire un vlog. Moi je me suis fait pourquoi pas, c'est pas mon truc, mais bon, on va essayer quand même. Bon là je suis pas trop moche. C'est le Pont Neuf apparemment, c'est ce que Google me dit. Taper à une main, je sais pas si ça va être possible, je sais pas, ça va être compliqué. Déjà je sais pas si le son va être correct, parce que j'ai pas mes écouteurs, mais ça a de la gueule. Et on voit la tour Eiffel, donc c'est plutôt cool. Voilà, on va continuer tout doucement. Il y a des beaux bâtiments déjà. On continue tout doucement, puis on va aller chercher les petites pièces à la Monnaie de Paris, puis on verra. Voilà. Du coup, hop, je suis passé sur le Pont Neuf. Là, on est sur l'île de la Cité, donc l'île où il y a la petite cathédrale. Et là, on a de la chance. Il y a des gens qui jouent aux boules. Ce qui est plutôt incroyable. J'en ai pas vu à Marseille, j'en vois à Paris. Alors, je sais pas trop comment je vais faire pour vous montrer ça. Mais il y en a derrière moi. Alors, je vais me tourner. Je sais pas si on voit grand chose, mais ils jouent aux boules. Ça c'est fou. Mais sinon c'est plutôt plutôt stylé. Je sais pas comment vous voyez ça, mais beau bâtiment. Des arbres, incroyable. Ça change de Marseille, toute la pollution, la saleté, tout ça, le pas pédé. Exactement, hein. Voilà. Bon, toujours sur l'île de la Cité, toujours la petite place Dauphine avec les petits arbres, sauf que là, derrière moi, hop là, petit palais de justice. C'est pas facile à cadrer comme truc. Je sais pas comment ils font les mecs. C'est vraiment relou. Surtout je peux pas retourner la caméra. Mais enfin, ça a de la gueule. Là-bas je vois une grosse pub Netflix aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors je sais pas ce que c'est, mais on va les voir. Tout de suite. Bon, on continue la visite. Bah c'est pas moche, hein. Non, franchement il y a pire je pense. Il suffit de regarder un peu autour. Ah, oh, c'est pas dégueu. Pas dégueu du tout même, je dirais. Bon, enfin, voilà, des petits trucs comme ça là. Des petites fontaines. Ne me demandez pas pourquoi. Mais il y en a une. Là, il y a une péniche. Il y a même j'ai vu une Ford, non même pas une Ford, une Peugeot 206 dessus. Sauf qu'il ne devait pas rouler. Alors je comprends pas l'intérêt du truc. Mais bon, c'est joli, c'est tout. Alors, apparemment, le bâtiment tout à l'heure avec des travaux autour et un beau drapeau arc-en-ciel dessus, c'est une pub Netflix pour Orange is the New Black. Voilà. Oui, bon, pourquoi pas, hein. Mais voilà, continue. Du coup, je suis pas beaucoup plus loin, mais il y a plein d'espèces de petites serres comme ça là, avec des petits magasins de jardinage. C'est joli. C'est très joli. Mais je comprends pas. C'est joli, hein, mais tu passes d'un côté, t'as des travaux, avec des fois des mecs bizarres qui sont assis avec des trucs, plein de sacs, on sait pas pourquoi. Et là, il y a plein de petits magasins de serres. Je m'attendais pas à ça, mais par contre, on trouve bien l'odeur caractéristique des grandes villes, c'est-à-dire la pisse humaine. C'est très agréable. Voilà, c'est tout pour moi, Jean-Pierre. Le temps, si je montre tout ce que j'ai fait, ce que je vais tourner, je pense que le vlog va durer une demi-heure. Parce que dès qu'il fait 5 mètres, c'est dans le même style qu'avant, mais c'est toujours stylé. Alors là, il y a un truc, je vais essayer de vous montrer. Tac. Une putain d'armée de pigeons. Genre, il y a 40 kilos de pain, il y a des pigeons. Voilà, un escalier rempli de pigeons. Très très sympa. Non, sinon il y a encore d'autres bâtiments stylés, tu sais pas ce que c'est. Avec une péniche qui transporte du sable et des graviers. Alors là, c'est une péniche, c'est très intéressant. Hein. Mais là, hop, le petit bâtiment, il est stylé. Je sais pas ce que c'est, toujours pas. Là, il y a encore que des vieux trucs tout pollués, avec les murs qui sont tout noirs, mais franchement, ça a de la gueule. Bon, c'est pas une aussi jolie ville qu'Aix-en-Provence, c'est sûr. Mais bon, ça avec. Non, je déconne, c'est vraiment plus stylé. Il y a moins de cul par contre. Moins de cul. Toujours dans le même coin, sur l'île de la Cité. Je pensais que c'était plus petit, et du coup ça me fait faire un petit détour, mais je fais le gros touriste parce que c'est stylé. C'est stylé, putain de cathédrale. Notre-Dame de Paris. Et ouais,
suite par contre, en fait je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde que ça. Il y a du monde. Mais c'est pas... Le petit parc là c'est sympa. Bon les bancs sont bien squattés quand même. Mais toujours très agréable comme balade. Bien ombragé. Il y a des touristes de partout. C'est pour ça qui fait que je peux parler presque français tranquille parce que finalement j'entends plus d'étrangers que de français. Peut-être aussi parce que j'ai mon casque sur les oreilles, ça peut peut-être jouer. Par exemple. Bon enfin, bon du coup je vais me rediriger vers mon objectif principal qui était la monnaie de Paris pour acheter une petite pièce de la Coupe du Monde. Mais les petits détours bien sympathiques quand même. Là je vais arriver de nouveau de l'autre côté de la cathédrale au bord de Seine. Cathédrale ou église, je sais même plus. Oh là là. Mais enfin, on y arrive. Mais ce petit parc, ma foi, bien joli. Bien joli. Ah, il y a pas mal de trucs. Non, c'est... pas les choses à moitié. C'est tout ce que je peux dire. Et là, du coup, on a fait le tour de l'autre côté de la Seine. Et du coup, là, j'ai Notre-Dame qui est devant moi. On voit pas grand-chose. Un petit bout. Tac, on va essayer de faire le tour, on verra bien. A tout de suite. Ah non, non, c'est pas dégueu. Alors, hop, on va essayer de... Non, c'est vraiment pas dégueu. Mais vous voyez, genre 70 secondes, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas trop de monde, bah par là-bas, si. Il y a même des petits potagers là qui poussent. Hop, juste là. Petit tournesol, petite courgette, ça monte bien à Paris. Et là, il y a une statue de Jean-Paul II. Il s'avère être un saint. Il est décanonisé, je ne savais pas. Découverte de la journée. Une des découvertes de la journée, je pense. Même si on s'en fout un peu. Mais, non, faut reconnaître que c'est joli. C'est méga touristique. Et du coup, de l'autre côté, c'est aller. Là, il y a déjà plus de monde. Il y a des parcs, des gosses, des touristes, des groupes de touristes, des bus décapotables, Paname. Mais, ah, faut reconnaître que ça a de la gueule. Je crois que je vais dire, la vidéo va être infâme parce que je vais pas arrêter de me répéter et dire que c'est beau. Mais oh putain de merde. Vous voyez que je disais qu'il y avait pas beaucoup de touristes, mais j'étais du mauvais côté. Parce que là, ce que je vois devant moi, c'est dangereux. Je vais vous montrer ça d'ici quelques secondes. Du coup, tout à l'heure, quand je disais, ouais, pas beaucoup de monde, je regarde ma gueule. Et bah, j'aurais dû la fermer. Voilà, c'est plein de monde, de touristes. Là, devant moi, il y a une queue qui doit faire 50 mètres, c'est la queue pour rentrer dedans. C'est abusé. Et devant tout ça, j'ai un seul mot qui me vient à l'esprit. Un seul. Fayetto. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, franchement, il n'y a que ça. Il n'y a pas de mot plus fort que ça, je pense. C'est pas possible. Il y a vraiment, genre, beaucoup de monde en fait. Ce qui n'est finalement pas surprenant, mais bon. Non, 50 mètres, j'ai peut-être sous-évalué la taille de la queue. Parce que là, on voit une partie derrière moi. Et ça continue encore pas mal loin. Donc voilà, on va retourner tout doucement sur nos pas. Et faut reconnaître que c'est touristique. Il y a de toute nationalité. Des Chinois, des Japonais, des Finnois, des Suédois, enfin je suppose, hein, des grands blonds qui parlent des langues bizarres, je pense que c'est par là. Mais il y a de tout. Même des pigeons, genre beaucoup de pigeons. Enfin voilà, à tout. Ce genre de truc là, avec la cathédrale en fond, ça a de la gueule. Et voilà, et là du coup juste devant moi il y a une crypte archéologique, une immersion dans le cœur historique de Paris depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Du coup je vais finir ma clope et je vais aller voir ça. Tout bé. Je pensais que ça était gratuit, un truc culturel, ça était sympa. Bah non, c'est 8 balles. Alors pour 8 balles, non. Non, c'est stylé hein, mais non. Bon, j'ai enfin vu un groupe de touristes français.
Bon, il y en a un qui s'appelait Maxen, il venait venir de Tourcoing, hein, ils étaient bien. Hein. Ça fait... Bon, j'ai pas vu d'Instagrammeuse encore. Ça, je suis un peu déçu, parce que c'est très touristique, il y a des belles photos, mais il n'y a pas de boulot. On cherche. Il y a toujours des trucs. Tu fais 3 mètres, t'as des trucs de fou. De l'autre côté, Notre-Dame, voilà. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. On va continuer encore à marcher. Je longe toujours la Seine. Ici, c'est un côté un peu plus touristique. Et du coup, il y a tout le long plein de petites échoppes où ils vendent des trucs, que ce soit des posters, des unes de magazines, des BD. Il y a plein de vieux bouquins. Il y avait des National Geographic de 1928 sous blister, le truc à 40 balles. Je pensais que ça vaudrait plus, mais enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de vieux bouquins, mais genre bien stylés, tu vois, genre comme vous chez Emmaüs, mais en mode cher et pour les touristes. Du coup, c'est moyen. Mais en vrai, c'est stylé. Ça fait un peu le Paris romantique avec des bons vieux romans en bord de Seine, tu vois. Ce genre de petits bails. Là, pareil, il y a encore des bâtiments stylés par là. Il y en a partout. Partout. Le bâtiment que je disais tout à l'heure. J'ai la flemme de traverser parce que vu la taille du carrefour, bof. Mais ça reste stylé. Très impressionnant parce que toutes les petites échoppes là, comme je disais tout à l'heure, ils ont des romans, des cartes, des BD, plein de trucs comme ça. Et t'as plein de vieux trucs, genre il y avait des bouquins de Descartes, mais genre en éditions, des vieilles éditions, plus de 1930. Il y avait des cartes, des livres de Descartes, des livres de Marx, de Pétain, que des vieux trucs comme ça. Je sais pas, c'est pourquoi, pour comment, pour qui. Bonne question. Mais ça reste néanmoins plutôt stylé. Et c'est très facile de cadrer avec la main gauche, mais top. Allez, on va finir là-dessus, je pense. Pour les prochaines secondes où je vais pas bloguer. Parce que je sais absolument pas comment je vais faire et à quoi ça va ressembler. À mon avis, on verra juste ma tête dégueulasse en train de dire des conneries. Bon, avec un peu de chance, ça sera drôle. À mes dépens, probablement, mais ça sera drôle. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment... Ça ajoute du cachet. On va dire ça. Allez, à toutes. Parce que là, on a la phénoménologie de l'esprit de Hegel. On a Rousseau. Il y a plein de bouquins comme ça. Il y a tout ça. Voilà. Là, on est à la Monnaie de Paris. Donc en fait, je sais même pas si c'est là qu'il fallait que j'aille porter les pièces. Mais il y a des trucs plutôt stylés. Enfin, artistiques. Un arbre en métal, c'est joli. Mais il faut que je me renseigne du coup pour voir où est-ce que ça se trouve ces trucs. Enfin voilà. Mais c'est... Ah, c'est que des ustensiles de cuisine. Non, c'est... Ah, voilà. Bon. Du coup, après discussion avec une aimable personne qui m'a bien renseigné sur comment ça avait été fait, il y a des petits jetons à 5 €, des pièces que je voulais prendre, qui seront en vente à partir de jeudi. Donc ils n'en ont pas. Et il y avait avant des vraies pièces monnaie de Paris en argent et en or qui valent des sommes entre 70 et 500 €, qui sont très jolies je pense. Mais pas vraiment dans mes moyens. Enfin voilà. Du coup j'ai pris des petites surprises pour des gens qui aiment bien des personnages avides d'argent et de pièces. J'ai trouvé des choses très sympas. Et voilà. Maintenant on va se remettre en marche vers je ne sais pas où parce que du coup c'était ça mon objectif et bah je suis mal tombé. Tant pis. Voilà. Retour sur les quais de Seine. Ça reste très joli. Bon, il y a des volets derrière moi et je me demande comment ils sont arrivés là. Dans la mesure où il y a des ponts partout, je sais pas comment ils ont fait. Il doit y avoir un endroit, mais du coup on est de nouveau. Hop, on a un joli petit pont avec les bateaux mouches qui passent. Oh, ça reste pas désagréable. J'ai aucune idée de ce que je vais faire du reste de ma journée, mais ça ne reste vraiment pas désagréable. Voilà. À tous. Faire des bâtiments stylés. C'est l'Institut de France apparemment. Et là, hop, le pont des Arts.
Et j'ai rempli, je prends mon objectif. J'ai au moins vu une Instagrammeuse, c'est déjà ça. Mais bon, des arts, ça a géchant. Hein. Ça a géchant. Bah, on me l'avait dit, mais je pensais qu'ils en avaient laissé un petit peu. Ils ont enlevé toutes les grilles. Et ils ont mis des jolies baies. C'est classe. C'est bien, hein, mais ça a moins de gueule. Ce qui fait que du coup, t'as tous les poteaux pour les lumières qui sont envahis de cadenas. Je vais essayer de limiter ça. Du coup, ce bâtiment là, c'est de France. La vue. Il y a vraiment. C'est vraiment joli. Il y a un coup de tourisme. Du coup, je disais, des cadenas. Il y en a sur les poteaux. Voilà. Donc on va continuer à se balader. Bah, ça a franchement de la gueule. Je pense que je vais m'arrêter prendre des photos quand même. Parce que là, derrière moi, c'est vraiment joli. Et ouais, bah méga touristique. Non mais non, bah, franchement là, je vois pas ce que je peux dire d'autre, à part que ça a de la gueule. Après, je vous laisse regarder les images. Et je vous montrerai les petites photos que j'aurai prises. Allez! On arrive côté musée du Louvre. Je sais pas par quel côté je rentre, mais je rentre. Et on verra ce que c'est. Enfin, ce que ça donne. Voir s'il y a des trucs gratuits, ça peut être sympa de se balader. On verra ça. Et alors, quand niveau pas pédé, on est pas mal. Je suis rentré, je suis arrivé dans la cour, j'ai trébuché. Ça a de la pour dire ça, clairement. Là, putain. Musique classique en fond, comme ça. C'est vraiment joli. Je me répète, comme d'hab. Mais tu m'étonnes que je peux retrouver. Mais c'est stylé. Tu bosses dans le coin, tu viens de caler là le midi, bien. Bon, en vrai, si tu bosses dans le coin, je pense que tu vas au resto le midi, mais tu vois ce que je veux dire. Non, vraiment très très stylé. Petite fontaine au milieu, mais elle est éteinte. Hop, juste là. Et enfin, voilà. En vrai, il n'y a pas tant de monde que ça sur la place. Là, j'arrive tout doucement vers la pyramide du Louvre, mais je crois que le chemin vers lequel je me dirige n'est pas ouvert. Donc, affaire à suivre. Toujours côté Louvre. Dédicace, Constance. Petit violoniste. Ça met dans le mode. Et là, regardez. Là, c'est à la gueule. Ah ouais, là, d'accord. Là, c'est vraiment abusé. Incroyable. Bon, bah, ce coup-ci, j'ai descendu l'escalier et je suis en dessous du pavillon Sully, apparemment. Comme dans Monstres et compagnie. Je crois pas que ce soit de ça la ref. Mais bon. Une rêve de plus, une rêve de moins, on n'est pas à ça près. Hein. Mais je suis jamais venu, hein, mais ça surprend. Bah, enfin, j'étais pas prêt. Il y a beaucoup de gens sur des plots aussi. Je pense qu'ils veulent copier un peu vos photos, même si c'est pas les mêmes, parce que c'est pas les mêmes plots. Mais ça fait toujours. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est un plot, hein. Bon, ok, le cadre est cool. Mais moi, on m'a dit c'est parce que c'était notre projet. Après, c'est pas, peut-être pas forcément vrai. Hein. Bon, là, il y a déjà plus de monde. Puis les fontaines, elles sont en marche. C'est déjà un autre style. Genre là, avec la petite fontaine là-bas, c'est vraiment pas dégueu. On continue tout doucement la visite. Il y a du monde, hein. Ça squatte un peu à droite à gauche. Donc voilà. Après je vais voir s'il y a un endroit pour rentrer ou en fonction de ce que je peux faire. Et voilà. Petite rectification, ça squatte Instagram.
avec des plans, avec des pieds dans les fontaines, ce genre de trucs. C'est triste pour les mecs parce qu'en fait t'as la meuf qui pose, t'as le mec qui est derrière qui tire une sale gueule à prendre des photos. Mais voilà. Et là, ouais, ça... Bon, comme d'hab en fait. Je vais juste dire ça. Là-bas, ça a de la gueule. On a une tour Eiffel là-bas avec plein de trucs. La porte là-bas me rappelle celle qui est à Berlin. Je sais plus le nom. Parce que je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai vu que dans les livres. Mais ça ressemble. Mais c'est surtout bondé de monde, de Chinois, de gens qui courent, de gosses. De meufs qui font les meufs. Mais oh non, faut reconnaître que c'est impressionnant. Je pense que c'est l'occasion quand tu sors avec des potes là, tu te cales, tu visites ce genre de coin, tu déconnes un peu. Il y a moyen de faire des trucs quoi. Voilà. Et il y a une belle statue de, apparemment c'est Louis XIV sur un cheval. Là-bas. Bon, ma foi. On va voir si on peut rentrer dans le Louvre. Comment ça se passe tout ça. Je pense que c'est très cher mais on verra. Ce n'est pas l'argent qui pose problème. C'est juste que le Louvre est fermé le mardi. Donc entre les pièces qui ne sont pas disponibles avant jeudi, le Louvre qui est fermé le mardi, on part sur une bonne quéquette là déjà. On va continuer à marcher. Je crois qu'il y a les Tuileries devant si je dis pas de bêtises. Donc on va continuer par là. Les gens qui sautent pour prendre des photos en mode stylé. Je sais pas si c'est beau ou si c'est navrant. Je pense que c'est plus navrant que beau. Les gens qui font des photos au montage à la mode de la tour de Pise qui tiennent la pyramide du Louvre. C'est drôle. Tout ce que j'avais à dire. Mais là, ouais, non, c'est comme partout. C'est stylé. Finalement, juste un téléphone, ça fait mal au bras, au fait. Et on écoute tous les jours, mais non, mais c'est joli. Ça commence à se couvrir aussi, ça c'est moins cool. Par contre. Mais non, bien cool. C'est dommage que ça soit fermé, j'aurais bien voulu faire un tour. Mais ouais, on va faire le tour, c'est bouché. Il y a un rond-point énorme qui est à moitié bloqué par les militaires de mission Vigipirate là ou je sais pas quoi. J'en peux plus de ces gens là qui font tous la même photo. C'est triste. Ça me fait penser que d'ailleurs moi je n'ai pas pris des photos. On va se faire ça nous. Mais vu que je suis tout seul, de toute façon je risque pas de faire ce magnifique plan connu. Bon, allez, bise. Voilà, entre autres que les bus. Et voilà la porte. Je trouve à celle argument celle qu'on peut voir à Berlin. Mais aucune idée que c'est vraiment semblant ou une mémoire. Donc voilà. C'est comme un blanc filmé dans mon aussi. Ah, il y a des jolis plans. Hein. Ils se sont fait chier pour le plafond. C'est impressionnant. Ah vraiment. Abusé. Il y a encore un nouveau gens. Ah regardez. Regardez ce qu'on voit là-bas. Ce serait pas une petite porte ça? Je sais pas ce que c'est mais on va voir. Après vérification,
la petite porte qui est là-bas tout au fond, c'est bien l'Arc de Triomphe. Mais d'après mon plan, elle est là loin. Normalement, je vais y aller. Je dis bien normalement. Mais elle reste là loin. Là loin. Voilà, donc là c'est le petit parc des Tuileries. Donc on va essayer d'aller sous l'Arc de Triomphe, enfin sous l'Arc de Triomphe, venir sur les Champs-Élysées, dans ce coin-là. Essayer de faire comme tout depuis ce matin en fait, le bon gros touriste de base. Et essayer de trouver des petits trucs stylés. Puis si j'ai la déterre, je tirerai jusqu'à la Tour Eiffel et après j'entrerai. Mais faut que j'ai la déterre. Voilà, il y a un mec qui fait un concert des pigeons. Sinon, il y a des tours Eiffel, des lunettes, des chapeaux, des perches à selfie, des gens qui dabent. Autant le dab, ça va. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, l'égyptienne à une main, je pense que ça rend moyen, donc j'essaierai pas. Mais là, faut reconnaître que, comme d'hab, on voit la tour Eiffel aussi là-bas. Ça a de la gueule. Voilà, donc on va marcher. C'est bien, ça fait du sport un peu. Ça change du métro et des bières. Voilà. Petit point. Attention spoil, derrière, dans cette fontaine, donc qui est au milieu des Tuileries, il y a des poissons. Alors, pas demander de comment ils sont venus là, mais il y en a. Je peux pas te dire ce que c'est comme poisson parce que l'eau est absolument dégueulasse. Et en plus les lunettes de soleil ça aide pas. Il y en a un qui a sauté hors de l'eau, mais pour voir ce que c'était, je suis pas assez fort. Mais c'est surprenant. Des poissons dans une fontaine. Voilà. Après, on en vient au classique, ça a de la gueule. Il y a beaucoup de gens qui se collent autour de la fontaine. On va continuer à marcher. Bon, on est toujours côté des Tuileries. Ça reste, on va dire, pour éviter de trop répéter différent. Abusé. Bon, il y a du monde de partout. Mon sac commence à peser son poids tout doucement. Mais je pense que du coup l'objectif Arc de Triomphe à pied, bof. Bof, franchement là je suis moyen chaud. On va voir ce que je fais, mais là je vais arriver à un petit point de vue, on va dire, c'est un peu surélevé. Ça doit pas être bien moche. Tout ce que je vois là d'ici. J'essaie de vous filmer ça correctement. Et non, c'est joli. Bon là il y a un rond, j'ai l'impression qu'il y a un rond-point énorme. Genre énorme. Et là on va arriver tout doucement un petit point de vue sur le rond-point. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'un pauvre rond-point en fait. Bon déjà il y a des statues. Petites statues là, avec un petit portail doré. Une petite tour Eiffel qu'on voit bien. Ouais. Et Arc de Triomphe. Bon là j'ai mis une sorte d'obélisque là derrière. Je vais m'en dire ce que c'est. Et bon à côté du coup là-bas. Tout là-bas il y a l'Arc de Triomphe. Mais à pattes ça risque de faire long. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Enfin ce que je vais faire. Mais on verra. Voilà. Allez, à tout de suite. Petit héron qui vient de se poser là sur le milieu de la fontaine. Voilà, c'est juste ça. Donc au final, cet énorme truc là derrière, c'est la place de la Concorde. Donc il y a la Tour Eiffel, bon, il y a l'Arc de Triomphe au loin. Je sais pas ce que c'est, un obélisque, il y a un autre grand bâtiment, il y a un truc en rénovation, enfin, il y a des trucs de partout, comme d'hab. À chaque fois là où j'étais depuis ce matin, il y avait des trucs de partout. Donc on en reste au même point et je pense que je vais pas tarder à aller voir, à rentrer, parce que ça commence à fatiguer là. Et surtout que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie et que si j'ai pas mon téléphone pour rentrer, ça va être technique à mon avis. Et même avec le pas PD, ça va pas passer. Alors je pense que sur ces belles paroles, nous allons finir convenablement avec un petit. Allez.
dans le métro, je me suis rapproché un peu de côté Arc de Triomphe, même si je suis encore très très loin et qu'il y a beaucoup de voitures dans le coin là. On voit derrière qu'il y a des gradins et des drapeaux qui ont été mis en place pour le défilé très probablement du 14 juillet. Plus que pour le passage des Bleus, je pense. Ce serait étonnant quand même. Enfin voilà. Si je trouve le métro, ça sera bien. Parce que c'est le bordel ici. Genre le bordel. Vraiment. Voilà. À tout. Voilà. Là j'arrive tout doucement chez ma cousine. J'habite à Massy. C'est long, l'heure. Il y a plein de monde, ça pue ici. J'ai envie de me laver les mains à un point, c'est inimaginable. Mais voilà. Donc je vais. Et c'est pour tout de suite. Donc voilà, jour 2, donc aujourd'hui c'est l'entretien. Donc là on a un petit peu de temps, j'ai un petit peu de temps avant l'entretien, donc je me balade. Et sur la route pour aller à l'entreprise, il y avait Versailles. Donc là, l'hôtel de ville. Ouais, c'est un peu de gueule mais bon, c'est pas facile à cadrer. Mais c'est joli. C'est très très joli. Comme d'hab, les vieux bâtiments sont toujours très beaux. Et du coup là je vais me mettre en direction du château. Je vais rester un petit peu et je vais me remettre en direction du métro. Voilà. Donc après quelques petites minutes de marche, donc voilà, devant le château de Versailles avec notre poteau 14. Mais ouais, donc le château de Versailles est juste devant moi. Bon, au-delà que c'est très beau et très impressionnant, je vous montrerai ça juste à plus près. Mais Ben Simon m'ont tué les pieds. J'avais prévu ma deuxième paire de Vans pour l'entretien, parce que ça faisait mieux que. Je vais vous montrer un petit peu. Ça faisait mieux que celle que j'ai actuellement, donc les blanches. Je suis un peu fatigué. Et ben elles m'ont fait des ampoules. Ce qui fait que je douille. Mais je me suis arrêté manger un grec et je me posais pour changer mes chaussures. Bon, le classique, pas cher, on va manger. Voilà. Et là, sur ce bâtiment, je crois que c'est payant, mais j'ai encore de Versailles pour rentrer. Donc, dans ce cas, c'est vraiment payant. Je vais marcher dedans, on voit là tout de suite. Il y a tout de suite plus de monde. Comme d'hab, perspective, chameau, lunettes de soleil, bouteille d'eau. Voilà, c'est vraiment joli. Ils ont fait une peinture sur un mur là-bas. Enfin, qui est très clair, qui est très vicieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc après, je ferai des photos, ce sera plus tard. Sinon, ça va être la mort. Enfin voilà. À tout de suite. Dans l'enceinte du château. Je suis pas encore dedans parce qu'il y a une queue de lumière apparemment. Vous voyez là, il y a franchement il y a du monde. Ce qui est pas étonnant, c'est la période où il y a une tonne de bus garés devant. Mais c'est vraiment joli. Là du coup on voit le mur que je disais tout à l'heure, donc c'est une peinture. C'est affolant le détail du truc. On dirait qu'ils l'ont imprimé, c'est pas abusé. Bon après toujours dans la catégorie c'est Versailles. Oh, petite barrière en or. Bon, je doute que c'est pas de l'or massif, hein, mais peut-être même pas de l'or tout court, mais ah non, ça a vraiment un sacré style. Donc, du coup, beaucoup de touristes, très joli, mais beaucoup de monde. Et si je dis pas de bêtises, j'ai vu sur internet c'était 12 € la visite. Donc je pense que je vais me diriger vers les jardins, qui eux, d'après ce que j'ai compris, sont gratuits. Et comme ça me permettra de passer un peu le temps avant l'entretien. Ça me paraît une bonne idée. Enfin voilà. Sinon tout à l'heure j'ai croisé dans le métro
un groupe d'Américaines qui voulaient se rendre au château de Versailles, qui demandaient des informations. Et je les ai recroisées en retournant vers le château. C'est rigolo. On fait des rencontres, on discute, c'est sympa. Voilà. の上で踊る君想像し意味あることないことがき連ねてくそんな日々目の前は霧で生活は地味でもまだやりたいことをまだ好きなことをまだ楽しみたいことはあるから焦らず負けずに Go さまだ逃げ出したいことまだ涙流すことまだ言葉に濁すことはあるけど焦らず負けずに Go さ日が落ちたでもまだ現場お客さんここから本番ただ傍観してるだけじゃ進まないねそのショーダウン地疲れたなら逃げないよ On retrouve bien le doré qui va partout. Tout à l'heure, il y avait un bassin avec plein de statues autour, c'était à chaque fois des nymphes, des anges, des amours. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'était joli. C'est apparemment des statues du 18e. Et devant moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de temple. Je sais pas, un truc bien rectangulaire. Il y a des bateaux. Je sais pas. Peut-être trouver un truc. Ça doit être comme ça que ça fonctionne, je pense. J'essaie de vous montrer un pont. Hop. Là-bas. Juste ici, là-bas. On voit bien. Une espèce de petit créneau sur l'eau. Bon, c'est joli, hein, mais je pense que j'irai faire un tour rapidement avant de remonter et aller voir les autres jardins. Parce que j'ai pas un temps illimité ici. Mais c'est joli. Comme d'hab, en fait. Enfin, ça fait une drôle d'ambiance parce que t'es en France et au final t'as très peu de Français autour de toi. Ça fait vraiment bizarre. Mais c'est des paysans, c'est cool. Ça change. Enfin voilà, tranquillement. Après on se fait à tout. Finalement le vlog, c'était devant une caméra au début ça fait bizarre. Et après, bon c'est fait. Bon après je dis pas que je suis bon, hein, parce qu'à mon avis c'est pas le cas. Mais franchement c'est cool. Voilà, donc encore des magnifiques statues. Je connais pas encore trop les. Je peux été voir de quoi ça parle. Quand je l'histoire autour du truc, c'est toujours dans le même thème. Donc je vais aller voir ça. Je vais peut-être faire des plans là-bas. C'est pas comme c'est bien taillé, pour entretenir tout ça. C'est pas 4 太いソウルずっとここにあると張り巡るね染み込んだそれの深森の奥の敗北木枯らしがさらっとこの挟むよ真っキンキンの月横を切る逆光で黒い鳥これが自分だ出るだけ羽を拾うこの広い宇宙七色が彩る日の出さの安pour aller voir les bords de l'eau. Tous, rectification. C'est le bosquet de la Girandole, pas de la Grande. J'ai mal dit. Voilà.
分で砂に増し長くゆっくりな時間の経過大きな岩に苔が蒸している J'ai continué près de l'eau. Donc là, derrière moi, la fameuse fontaine, on voit souvent photo de Versailles, qui n'est pas en fonction. Derrière le bassin, donc avec, comme je disais, des barques à l'heure qui doivent louer. Donc là, hop, la fontaine. Bon, c'est plus une mare qu'une fontaine. Hein. Parce qu'il y a des sacrées bestioles en plus. Mais à mon avis, ici, le soir, il doit se faire bouffer par les moustiques parce que c'est impressionnant le nombre d'insectes à cause des algues. Du coup, c'est pas très très propre. Mais la fontaine est très jolie. Et tout autour, il y a des petites statues avec des personnages de la mythologie. Comme tout à l'heure, il y avait Morphée et Hercule. Quelques autres petites scènes bien sympathiques avec toujours des gravures incroyables. On dirait qu'ils ont des vêtements, les personnages, tellement c'est bien fait. C'est impressionnant. Beaucoup de libellules, des grosses libellules. Mais voilà. Là, au vu du timing, j'ai commencé à me dépêcher. Il va falloir que je rentre prendre le métro. Mais ça devrait aller. Voilà. On va retourner tout doucement sur nos pas. Voilà. Bon, on commence tout doucement à arriver à la fin du voyage. Hein. Bon, je me suis mis sur un petit spot pour finir. Petit, je crois que c'est le mot. Voilà, donc une petite tour Eiffel. Voilà, il n'y a pas trop de monde encore. Là pour le coup, il y a des gens posés. Il y a un truc dégueulasse au sol, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour protéger l'herbe. L'état général, c'est dégueu. Il y a plein de groupes de gens qui viennent, qui partent, c'est stylé. Enfin voilà. Après l'entretien, je crois que dans la journée j'ai passé genre 3 heures dans le métro, quelque chose comme ça. Dans le métro, les Franciliens et tout. Ça, plus les ampoules, le sac qui fait lourd. On va faire la fin. Donc là il me reste, je crois à peu près, que je dise pas de bêtises, il va me rester 2 heures de marche pour aller chercher mon train à Gare de Lyon. Donc c'est vraiment la fin de la fin. Donc je vais me poser là. Peut-être monter le truc jusque dans le train, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est pas moche. Le petit bâtiment là-bas au fond, c'est vraiment très stylé. Mais voilà, je pense que je vais clôturer le vlog là-dessus. En espérant que ça soit pas trop long, parce que je pense que ça va taper dans les 40 minutes là, niveau vlog. Donc voilà. Allez, bye. Voilà, toujours dans le parc près de la Tour Eiffel. Ouais, je me suis posé une petite demi-heure, regardez ce que j'avais fait comme vidéo. J'en ai profité pour me changer, parce que chemise et pantalon toute la journée, ça tient très chaud. Du coup je me suis changé, je me suis reposé un petit peu dans l'herbe. Et là je vais tout doucement me mettre en chemin pour trouver quelque chose à manger. Genre pas trop cher. Ça va pas être simple. Et puis aller à la gare. Prendre le train. Voilà.